degré est bien parti, c'est bien. Parce que les sachets même, ça ne fait pas propre. Quand on jette les sachets dans les rues, c'est pas normal. Aujourd'hui, nous pouvons parler au Ghana, partout un peu, pour dire que les pays voisins sont propres. C'est comme ça a commencé un peu, puis ça devient. Au Ghana, par exemple, on peut pas payer une cigarette et puis se promener dans la rue pour fumer. Où on achète, on s'assoit là-bas, on fume. On te voit en train de fumer dans la rue, on t'arrête immédiatement. Donc moi je trouve que le portable interdit au moins de 16 ans, c'est normal. Le portable a fait aujourd'hui que nos enfants à l'école sont capés. Il y a plein même qui ne vont plus à l'école à cause des téléphones. Ou soit ils sont à l'école, ils sont en train de s'envoyer des textos pour se parler quelque part. Si ça c'est... Je pense que le décret sur lequel les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas avoir un téléphone, ça ne va pas dans le droit de l'État de prendre cette initiative-là. Ça va dans le droit des parents. Parce que c'est en fonction de l'entourage et de l'éducation et de la situation de l'enfant qu'on lui donne un téléphone. Oui. L'État ne peut pas interdire à tous les enfants, à toutes les familles, les pays ne connaissent pas la situation des enfants. Aujourd'hui, vu la circonstance du pays, vu les conflits, les enlèvements et tout ça, les parents ne peuvent pas savoir la position exacte de leur enfant. Vu les Occidentaux, on veut prendre l'exemple sur les Occidentaux. Mais les Occidentaux, ils permettent à leurs enfants, dès le primaire, d'avoir un portable. Parce que toujours ils peuvent être en contact avec eux, même à l'école. Donc, ce n'est pas à l'État qui prend cette initiative-là. C'est aux parents. C'est eux-mêmes qui voient la situation de leur enfant. Donc, c'est eux qui peuvent leur permettre, ou leur interdire d'avoir un portable. C'est pas normal parce que si un enfant de 16 ans n'a pas de téléphone, je trouve que c'est pas normal parce que si l'enfant il se perd, grâce à son téléphone on peut le retrouver. Voilà. Et il y a plusieurs trucs même. Voilà. C'est pas que nous-mêmes on exagère, mais sincèrement, on ne peut pas nous priver d'avoir un téléphone. Un enfant de moins de 15 ans a besoin d'un téléphone aussi. Pour l'enfant aller, n'est-ce pas, vers l'internet, mais c'est le site éducatif. Il peut le faire l'instrument via son téléphone. À côté de cela, les parents sont à tout moment en contact avec leurs enfants. Aujourd'hui, avec l'enlèvement des enfants, le portable aussi peut nous permettre, n'est-ce pas, de retrouver facilement nos enfants qui ont été peut-être enlevés par des gens. C'est pour ça que, en fait, j'exprime mon désaccord total contre ce décret qui demande, n'est-ce pas, à ce que ces enfants n'aient pas de téléphone portable. Concernant la documentation a des conséquences néfastes même sur la vie même de l'homme. Ça peut aboutir à des cancers de peau, ce qui est dangereux. Si le cancer de peau, ça veut dire qu'il y a mort, il y aura mort à court, moyen ou long terme. Par conséquent, je ne suis pas sûr que la documentation soit un critère de beauté même qui serait pris en compte par les hommes pour porter le choix sur une femme. Ce décret concernant l'interdiction de la cigarette, c'est un décret que j'apprécie dans cette dimension. Parce qu'aujourd'hui, ça a permis, n'est-ce pas, de rendre certains cadres agréables. Lorsqu'on partit dans les locaux, comme des bars climatisés, les gens ne fument plus. Donc, ne touchent plus leur entourage. Donc, ces gens de décrets sont encouragés. Voilà pourquoi. Et il a maintenu même, il a assuré de près, de sorte que son application soit effective dans tous les endroits de la Côte d'Ivoire. Concernant l'interdiction des cigarettes plastiques et des bouteilles en plastique, je ne suis pas tout à fait d'accord concernant ce décret. On devrait plutôt réfléchir à comment détruire ces déchets. La décision des déchets, n'est-ce pas? Voilà, papa. Voilà, c'est à la politique qu'on pourrait mettre en place pour détruire ces déchets et non d'empêcher, n'est-ce pas, ces déchets. Voilà. Parce que en supprimant ces déchets, donc, vous supprimez les emplois indirects par rapport aux gens qui fabriquent, n'est-ce pas, des sachets plastiques pour vendre de l'eau. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait hygiénique, mais je pense que si on contrôle, si on fait le suivi de façon légale et régulière, ça pourra amener les gens à mettre de la qualité dans ce qu'ils font et du sérieux dans ce qu'ils font. Donc il faut plutôt penser à comment faire pour détruire ces sachets plastiques et les reclages des déchets. Donc ces déchets plastiques que nous avons collectés, n'est-ce pas, après avoir embauché un jeune pour la collecte de ces déchets-là, d'abord ça crée des emplois aussi, premièrement. Deuxièmement, en utilisant ces déchets, on peut les réutiliser à d'autres fins. Donc il s'agit pour nous de réfléchir et de trouver des voies et moyens pour les exploiter de façon utile. Nous pensons que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout peut se transformer. Je pense que l'État a raison d'apporter l'éclaircissement parce qu'à la longue, tu peux avoir les problèmes de peau, tu peux avoir les cancers du peau. Donc je vois que ce qu'il a dit là, c'est vrai que nos soeurs doivent écouter ça pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir jurer ce à terre. Parce que c'est un mouvement en vieillissant, la peau peut avoir cela. Moi, je trouve que ce qu'il a dit, c'est vrai et que nous devons prendre ça.